Bienvenue dans Champions 98, numéro 18 de cette 5e saison. Bienvenue à vous tous, les fidèles d'Eurosport 21. Bienvenue à vous aussi qui maintenant nous retrouvez sur la 2, la deuxième chaîne TV de la RTBF. Sachez que désormais, il en sera ainsi chaque samedi. Champions sera rediffusé le samedi à 18 h sur la 2. En tout cas, ce sera le cas jusqu'à la mi-juin. Après cela, ce sera la Coupe du Monde de football et puis ce sera également le Tour de France et nous serons un peu bousculés. Mais vous savez aussi que si vous pouvez appeler le Champions Phone, le 0927 960, sur la case 2, heures de diffusion, on vous dira tout des heures de diffusion et de rediffusion de Champions, aussi bien sur Eurosport 21 que sur la 2, voire même sur la 1. Nous sommes donc ici à Villers-de-Bouillet pour tout vous dire du rallye d'El Panetri, pour vous raconter aussi le rallye de Catalogne, mais avant tout cela, on vous résume le rallye d'Estine. Raymond Orny prend le départ à Estine au volant d'une Opel Manta dont il connaît tous les secrets. Parfaitement copiloté par Cédric Pirotte, Raymond Orny attaque en confiance et se montre intouchable sur l'ensemble du rallye. Raymond s'impose en division 2 devant la BMW 325 des frères Menet. Francis Leroy termine 3e avec sa Citroën ZX au prix d'une attaque quelquefois trop limite. À la 4e place, on retrouve une toute vieille escorte, celle de Thierry Defontaine, qui devance la Renault Clio de Philippe Blairon. Derrière, on a tiré le frein à main à gogo pour notre plus grand plaisir. Classement final des divisions 1, division 2, Orny s'impose devant Menet, Leroy, Defontaine, Blairon, Bayard-Lecoq et Brognier. En division 3, l'équivalent du groupe R en national, c'est Olivier Lefief qui dicte sa loi. Il s'impose avec plus d'une minute d'avance sur un Christophe Jacob, 2e, pour le plus grand plaisir de son copilote Gilles Camberlin. Ouais. Gauche cap. Ouais. 250, droite à fond. Marc Pascuel sur une BMW 325 au look M3 termine 3e. Prochain rendez-vous en provincial, le Critérium Olivier Jean Debien le samedi 2 mai à Thuilly sur les routes du Bianchi. Retour à Villers-de-Bouillet pour le rallye d'El Panetri, 4e manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Comment le Hollandais Rocco Tenissen, leader du championnat, va-t-il se comporter ici dans la pluie et le vent? Réponse par Gérald de Méry. Sur les hauteurs de Huy côté SB, Villers-le-Bouillet est le 4e rallye national de la saison. C'est aussi la 4e tentative pour Ludwig Lauwers de s'imposer. Car à Saint-Tron, c'est Tenissen qui s'est imposé, alors qu'à Anu et à Tilt, De Vos a gagné. Première spéciale, il pleut. 3 hommes signent un chrono sous les 6 minutes. Ludwig Lauwers, l'Allemand Guy Dosseng et Chris Springsen sur son ancienne Renault Maxi Clio. Catastrophe pour William De Vos, il perd 47 secondes, son pneu arrière gauche est crevé. Deuxième spécial, Warnan, William De Vos sort la grosse attaque, il signe le scratch et entame sa remontée. Troisième spécial sur le zoning de Villers, Lauwers réplique 1 seconde devant De Vos. Quatrième spécial, Doncel, De Vos vexé reprend 1 seconde, à Lauwers qui glisse beaucoup plus et enroule beaucoup moins ses virages. Cinquième spécial, tout va très vite, Fisfontaine, Lauwers se fâche, il colle 5 secondes à De Vos en toute décontraction.
meilleur temps. Oui, je sais pas. On verra bien. Parce qu'il y a quand même eu des problèmes, j'avais plus de direction assistée. Mais allez, on a quand même donné tout ce qu'il faut. Une fois de plus, vous êtes en tête du rallye. C'est pas vrai. Ça arrive de nouveau. Mais maintenant, on doit terminer le rallye. 32 secondes derrière Lauwers, on retrouve l'ingénieur allemand Guido Seng, dont c'est le retour à la compétition. And now we did much attack on this stage with slicks, but after the chicane over the bridge before the highway, we spin around and the engine was off. So I think we lost 5 or 10 seconds something, but we are still fighting. Avec deux roues motrices sur un seul trait mouillé, Chris Prinsen se bat. Au premier passage sur le zoning, son repère de freinage était un peu optimiste. Au deuxième passage, c'est beaucoup mieux. On patine quand même assez fort, mais apparemment on perd le plus de temps sur le zoning là, mais pour les autres spéciales ça va pas trop mal. De Vos lui fait parler son pilotage très propre. Il est déjà revenu 4e à 6 secondes de Prinsen. Vous avez le sourire? Ouais, on marche vraiment très bien. Je pense que c'est possible pour gagner encore. Les écarts sont serrés. Rocco Tunissen n'a qu'une seconde de retard sur De Vos. En de vierde zijn we fout gegaan, rond gegaan. Daar hebben we seconden of 10 verloren. Maar nu is het denk ik weer goed gegaan. La bonne surprise nous vient de Xavier Busch et de sa petite Citroën Saxo Kit-Car. Xavier pointe à seulement une seconde de Tunissen. C'est dommage qu'il a un peu plus là, les deux, trois premières, il faisait quand même assez glissant. Et en deux roues motrices, c'est quand même pas évident. Mais maintenant, je viens de partir en slick et j'ai fait le bon choix. 6e, Alain Vendy est à égalité avec Xavier Busch malgré quelques problèmes. J'ai très difficile, j'arrive pas à trouver un réglage pour cette voiture. Bon, évidemment, on a une équipe amateur, on essaye de trouver, on a changé les réglages. Maintenant, j'ai risqué avec du slick ici en voyant la pluie, j'ai dit ça va même mieux qu'avec les pluies. Avec sa VW Golf de roue motrice, René Georges se bat contre plus fort que lui, mais il est quand même 8e. René en transpiration. Ah ouais, c'est quand même assez dur, c'est quand même assez technique et il faut se battre avec la voiture pour faire un temps encore. Derrière aussi, on se bat. Benoît Dohalef mène le groupe N pour 4 secondes, sans le savoir. En tête du groupe N. Ah, je sais pas, oui. Ah bah tant mieux. Deuxième groupe N, Eddy Snad souffre lui d'un manque de reconnaissance. On n'a pas pu faire encore un peu les reconnaissances au matin pour voir où sont les pièges, parce que j'ai eu un accident avec ma voiture de reconnaissance. Et comme ça, le premier tour, on en fait un peu à l'aise pour voir où sont les pièges, quoi. Et maintenant, ça va de mieux en mieux. Toujours en groupe N, Perenboom est 3e alors que Marc Colette étonne. Marcel Caillou, le pilote aux couleurs de la Champions Car, doit lui se retirer sur problème mécanique. Dans le groupe R, les voitures sont plus anciennes, mais quel spectacle! Thomas Kleinwachter, l'Allemand, balance sa BMW M3 en tête devant la Porsche de Christian Guillemin. Classement en termes de la première boucle: 1 Lauwers, 2 Seng, 3 Prinsen, 4 De Vos, 5 Tunissen, 6 Busch et Vendy, 8 Georges. Deuxième boucle, Lauwers attaque. Lauwers signe 4 scratchs d'affilée, il est déchaîné.
va vraiment fort et pourtant derrière on ne chôme pas. Chris Prinsen profite des routes qui s'assèchent pour aller de plus en plus vite. Rocco Tønnesen s'habitue à sa nouvelle suspension dure pour le sec. Guido Seng prouve qu'il reste une valeur sûre dans les passages rockers, mais que dire de William De Vos? Absolument phénoménal sur ce cassis qui passe à plus de 180 km/h. Pour assurer la sécurité au rallye d'El Panetri, les organisateurs ont fait appel à 4 grandes équipes de sécurité. Champions a rencontré le responsable de l'une d'entre elles, René de Marteau. Voilà, René de Marteau, votre devise à vous, c'est la convivialité. Ben, c'est un fait, c'est le mot-clé, bien sûr, et l'action principale d'un commissaire de route, parce que la convivialité avec les riverains et les spectateurs sera, disons, la prochaine éducation d'une sécurité maximum au niveau sécurité rallye, ainsi que dans les autres disciplines. Est-ce que les commissaires doivent suivre une formation? Absolument. Il y a une formation qui est prévue d'ici peu. On va définir la date bien sûr, mais il y a aussi les stewards qui sont là pour l'accueil et le conseil le conseil pour les spectateurs, principalement les spectateurs. Retour à la course où pour la 4e fois cette saison, les conditions météo sont difficiles. Pour la 4e fois, Ludwig Lauwers est en tête du rallye. Va-t-il enfin gagner? C'est tout ce qu'on lui souhaite, car aujourd'hui, figurez-vous, c'est son anniversaire. Alors on retrouve Ludwig Lauwers en tête du rallye d'El Panetri au regroupe. Ludwig, bon anniversaire. Merci, merci. Servez-vous. Ah, on peut choisir tout. Allez-y, c'est pour vous, pour votre anniversaire. 100 grammes de ça, 100 grammes de ça, et pour Fred, ah oui, pour Fred, oh, les chics ici, il aime bien ça, alors comme ça l'occuper pendant la route. Allez, un l'heure pour votre anniversaire, allez-y. Allez, vas-y. C'est meilleure moustache que la mienne alors. Ludwig, on rigole, mais vous êtes en tête du rallye pour la 4e fois cette saison. Pour la 4e fois, oui. Alors, vous allez gagner? Ça, on va voir tantôt. Je dis plus rien maintenant d'avance. J'espère quand même terminer parce que ce sera mieux comme cadeau que gagner un rallye. Alors, touche bois, encore cette spéciale. On va rouler vraiment prudente, mais pas laisser faire non plus. Et on se voit tantôt alors, hein, après que j'ai fini avec manger. Ludwig Lauwers, que l'on surnomme le Viking de Vilvoorde, fête son 36e anniversaire à Villers-le-Bouillet sur les routes de SB. Mais Lauwers, le roi du pilotage à une main, n'a pas course gagnée car derrière les Toyota de Seng et De Vos se déchaînent et signent les meilleurs temps. Chris Prinsen, lui, contient les assauts de Rocco Tønnesen. Xavier Busch consolide sa 6e place. Alors qu'Alain Vendy prend des pénalités, sa voiture mettant beaucoup trop de temps à redémarrer en sortie de parc fermé. En groupe N, Snat a repris le dessus, mais De Walef n'est qu'à 5 secondes. Berenbaum a perdu plus de 3 minutes sur problème de pompe à essence. On se dit alors que rien vraiment ne pourra cette fois empêcher Ludwig Lauwers de gagner, lorsqu'on constate que sa voiture commence à consommer beaucoup trop d'huile. Chaque spécial, on va quand même mettre 1,5 litre en plus. C'est énorme. C'est énorme, oui. Ça va tenir, c'est votre anniversaire. Ça doit tenir. Ça doit tenir, on a encore assez d'huile donc. Le Viking garde le moral, mais Guido Seng est prêt à tout pour saisir l'opportunité. William De Vos lui aussi sait qu'il peut encore gagner.